Voilà, je viens de témoigner que Dieu a produit des changements extraordinaires en moi, une transformation extraordinaire au point que et qu'il m'a guéri de toutes mes souffrances intérieures au point que j'en ai perdu 43 kilos et toute la gloire lui en revient, et je le dis encore, sans régime, sans sport ni aucune autre méthode minceur. Et tant et si bien que je taquine souvent Jésus en lui disant que Jésus est mon coach minceur, et vraiment toute la gloire lui en revient. Mais je tiens à témoigner également que Dieu est celui qui, quand il prend une vie, quand nous ouvrons nos cœurs à Dieu, je veux dire, que nous en remettons totalement à Dieu, que nous remettons nos vies qui de toute manière lui appartiennent puisqu'il est notre Créateur et toute la gloire lui en revient. Et quand nous sommes sincères, quand nous ouvrons sincèrement nos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, Dieu est celui qui transforme une vie de manière extraordinaire, qui change tout ce qui a besoin d'y être changé. Et ça me paraissait quelque chose d'important à dire, puisque j'en ai moi-même fait l'expérience, et c'est pour ça que je suis bien placée pour en témoigner. J'ai vu Dieu produire des changements extraordinaires en moi, et comme je le disais tout à l'heure, les changements les plus beaux, les plus merveilleux, les plus extraordinaires que Dieu a produits en moi ne sont même pas des changements nécessairement visibles à l'œil nu. Ce qui est visible à l'œil nu, c'est que j'ai perdu 43 kilos, mais les plus grands et merveilleux changements que Dieu a produits en moi sont ceux qu'il a produits dans mon cœur, qui sont des changements intérieurs. Quand Dieu nous travaille, voilà, comme disait un jour un frère en Christ, le Saint-Esprit fait un travail qui parle de l'intérieur vers l'extérieur, et je lui rends grâce et gloire, et je vous invite à découvrir le bonheur des bras d'amour de Jésus, si vous n'en avez pas encore fait l'expérience, que vous n'avez jamais vécu de tels changements et de telles guérisons et transformations miraculeuses comme Dieu sait les faire. Et j'en parle pour en avoir là encore fait l'expérience à de nombreuses reprises. Eh bien, je vous invite à découvrir ce bonheur-là, à vivre ce bonheur-là. Beaucoup de personnes ne partagent pas avec les autres le secret de leur bonheur. Moi, je partage ce secret de mon bonheur avec vous. Ça commence par la relation d'amour, d'intimité et de complicité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et vraiment toute la gloire en revient à l'Éternel notre Dieu. Et dans mon cas, ça a commencé le jour où j'ai fait cette prière que je partage avec vous, que je vous invite à dire avec moi à voix audible, à haute voix. Et avant de la dire, je vais rappeler ce passage à tous ceux qui en ont besoin, de Jean 14, verset 6. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ. Ce qui signifie que si nous rêvons d'aller au paradis, si nous avons envie d'aller au paradis, si nous espérons pouvoir aller au paradis un jour, la première chose que nous avons à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et reconnaître qu'il est le seul maître et roi de notre vie. Et ça passe par le fait de dire donc cette prière que je vous invite à dire avec moi: Seigneur Jésus-Christ, moi, vous dites votre nom et votre prénom, moi je t'accepte, moi un tel, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, le seul maître et roi de ma vie. Merci aussi Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, et pour toutes les fois où j'ai agi de manière contraire à ta volonté, éternel mon Dieu, pour toutes les fois où j'ai agi en faisant mal à ton cœur, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, pardon pour tous mes méfaits, tous mes péchés, tout ce que j'ai fait de mal tout au long de ma vie. Merci Seigneur de m'accorder vraiment la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tout cela, pour tous mes péchés, tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, et de m'accorder aussi, Seigneur Jésus, la grâce, en ton temps, de venir me chercher, de m'amener avec toi dans tes bras d'amour, au paradis, à la demeure céleste de l'Éternel notre Dieu, afin que je continue à te servir pour toute ma vie et pour toute l'éternité, d'éternité en éternité, à te servir et à t'appartenir. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et vous qui venez de la faire, je vous dis que, et vous qui écoutez également, que Dieu vous bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'oubliez pas que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, puisque je peux vous en témoigner pour l'avoir vu, pour avoir vu Dieu le faire. Dieu est celui qui, comme je vous le disais, quand il s'occupe d'une vie, il produit des transformations merveilleuses, des transformations extraordinaires, des fois des transformations extrêmes que beaucoup croiraient impossibles, mais je viens de le dire et je le dis encore, je le répète encore, tout est possible à Dieu. Je peux vous dire que j'ai déjà vu Dieu
prendre une vie et en faire un véritable diamant, une véritable merveille. Il est celui qui peut prendre une reine des ténèbres, je l'ai vu le faire. Les reines des ténèbres sont des personnes qui dans tout ce qu'elles font le mal, font du mal aux autres, font du mal à elles-mêmes, font du mal autour d'elles-mêmes et ne pratiquent le mal. Dans tout ce qu'elles font est erroné, mauvais, néfaste, négatif et un véritable empoisonnement pour elles-mêmes comme pour tous ceux qui les entourent. Je le dis parce que Dieu en a mis mis sous mes yeux que je puisse les observer dans leurs actes et même quand elles veulent faire le bien, elles n'arrivent à rien faire d'autre que de faire du mal. C'est vous dire à quel point ce sont des personnes terribles. Quand je dis reine des ténèbres, reine et roi des ténèbres, mais je parlais d'un cas que j'ai réellement vu, où j'ai vu Dieu transformer une femme qui était une reine des ténèbres en reine des cieux. C'est-à-dire que Dieu a changé son cœur, Dieu l'a purifié, Jésus l'a lavé de son sang précieux, et je tenais à rendre grâce et gloire à Jésus pour cela, au point qu'elle est passée de quelqu'un qui ne fait que du mal à quelqu'un qui fait de son mieux pour ne faire que le bien, c'est-à-dire quelqu'un qui fait de son mieux en tout cas, qui s'emploie à faire le bien. Alors bien sûr, il peut arriver que sans le vouloir, indépendamment de sa volonté, elle fasse des erreurs et des actes qui ne sont pas nécessairement les meilleurs ou ceux qu'elle aurait dû faire, mais ça c'est indépendant de sa volonté. En tout cas, elle s'attache à sciemment faire le bien, là où avant elle s'attachait à sciemment faire le mal. Et là, tout est la différence. Donc Dieu l'a transformée en personne qui est passée de reine des ténèbres en reine des cieux, le royaume de Dieu, le paradis. Et vraiment, je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que Dieu change un cœur au point qu'il s'était habitué à faire le mal et que Dieu l'ait changé au point que cette personne ne prenne plus plaisir maintenant qu'à faire le bien. Moi, j'y vois la gloire de Dieu. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est de ce miracle que j'ai vu Dieu faire, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit faire dans la vie de quelqu'un. Ce miracle que j'ai eu sous mes yeux, dont je tenais à vous témoigner, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je peux dire que c'est réellement possible puisqu'il l'a aussi fait dans ma vie. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes tes merveilles, tes prodiges, pour tous les miracles et toutes les choses extraordinaires que tu accomplis dans nos vies à tous. Tes merveilles, tes miracles, tes prodiges sans nombre, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Et vraiment, à vous qui écoutez, je vous dis, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le souhait de mon cœur pour vous. À bientôt et merci encore Seigneur pour tout ce que tu fais de merveilleux dans nos vies à tous. Nous t'aimons. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus d'amour, Saint-Esprit. Toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur.